Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva, dans Orchot Sadikim. Il nous dit le Rav Arba Asar, le 14e, à vidouille, de faire le vidouille. Qu'est-ce qu'il fait de vidouille? De repentir. Shamnu, Bagadnu, Gazalnu, de regretter avant, de arrêter. Comme c'est écrit dans la Torah, que lui qui doit faire le vidouille. Il y a une mitzvah c'est une chova, une obligation de mentionner. Regardez, mentionner ici, c'est pas mentionner devant tout le monde. Assour de mentionner devant tout le monde. Ah, quand j'étais Hiloni, je faisais ça, et je faisais ça, et je faisais ça. C'est assourd de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'un homme que lui qui fait comme ça veut dire qu'il se vante. T'as vu qu'est-ce que je faisais? T'as vu qu'est-ce que je faisais pas? Regardez comment je me comportais. Ah, c'est méchant, grave. Pourquoi c'est grave? Parce que, soi-disant, tu dis, vous savez, j'étais revolté devant Akadosh Baruch Hu. Okay? Et c'est impossible de parler comme ça. C'est pas bien, c'est pas correct de parler comme ça. Il faut avoir honte. Un homme que lui, qu'il fait tchouva, il faut que lui, qu'il attrape la mida de la honte. Parce qu'en Israël, ils ont la mida. Ils ont cette qualité de la honte. Il ne faut pas trop. C'est pour cela, c'est pas bien de mentionner. Ah, qu'est-ce qu'il a fait ton père? Ah, qu'est-ce qu'elle a fait ta mère? Allez, Barmenan, allez, Shemishmo. Il ne faut pas parler comme ça. Il y a une obligation de mentionner les avonot à toi-même. Aviti, hatati, pashati, j'ai fait ça. Pour comprendre que toi, tu es encore loin de la tchouva. Pourquoi maintenant, il est obligé maintenant de repentir maintenant et de raconter. Maintenant, quand lui dit, j'ai péché, moi et mes ancêtres. Pourquoi? Parce que tu as continué les mêmes coutumes. Ton père, il a fait cela. Pourquoi tu n'apprends pas qu'il ne faut pas se comporter comme ça? Apprends le contraire. Kadosh Baruch Hu t'a donné un sechel, une tête, un intellect, pour réfléchir à toute action que tu dois faire. Pourquoi tu vas, excusez-moi, vers le troupeau? Derrière le troupeau. Pourquoi tu vas d'après tout le monde, comment ils font? Un homme, il est censé, il a une bechira de choisir ou comme ça ou autre chose. Mishum she'onenash, lui il est puni quand lui il continue les maaseh avotav. Comme ça c'est écrit aussi dans la Torah. Ils vont faire le vidou, leur péché à eux, leur péché de deux ancêtres. Faire attention quand il fait le vidouille. Nous, on a l'habitude, ça, c'est grave. On a l'habitude de faire la tfila normale. Comment? On fait, on a fini la tfila. Il y en a qui font par cœur. Pourquoi c'est pas trop bien de faire par cœur? Même que le Harizal, il te dit comme ça, de mettre les mains comme ça, de fermer les yeux, de compter les mots. Et là, regarde les mots quand tu fais la tfila. 3 minutes et demie, les gens, ils ont fait la tfila. C'est pas correct. Il faut que tu... Maran Shulchan Aruch, il dit comme tu comptes les perles. Tu les comptes, les perles. Encore un autre mot. Ça ne veut pas dire maintenant tu vas faire un quart d'heure la tfila. Mais 7, 8 minutes. Et tu vois qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu dis à Boré Olam, à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu fais le vidouille, Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, combien de fois de la Shonara on parle à Hashem Irachem? J'essaie de comprendre tous les mots qu'on dit. Shigmor bilibo aussi, il faut que le bonhomme il est sincère dans lui-même. Comment il est sincère? Il est sincère d'arrêter tout ce qu'il fait, de trouver des ruses. Shigmor bilibo la azov, c'est pas facile. Pourquoi on étudie la Torah? On étudie la Torah pour connaître nos fautes aussi.
ללמוד וללמד ולעשות ולקיים. כי אם חוזר עליהם אינו עוזבם אזוק כטובל ושרץ בידו. Mais si maintenant lui, il continue, encore une autre fois, il fait la même erreur, c'est comme quelqu'un que lui, il va dans le mikvé, il a une bête, qu'elle est impure, il veut se purifier, et il touche la bête dans la main. Alors maintenant, il se rend impur encore une autre fois. Qui a vidouille ou ketfila. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire le vidouille. Le vidouille, c'est de se repentir. Se repentir, on sait, c'est pas comme l'Abdil, ils vont ceux-là là-bas, ils parlent avec leur koumar, ils disent j'ai fait comme ça et comme ça, c'est pas grave, qu'est-ce que tu as fait, c'est pas grave. C'est nous, c'est pas comme ça. C'est nous, c'est quand lui, le bonhomme, il fait le vidouille. C'est pas qu'il il fait le vidouille. Il dit à haute voix à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait ça, je devais faire comme ça. C'est aussi dans le cœur. Le tfila, c'est dans le cœur. C'est que le bonhomme, lui, il faut qu'il est sincère. Et c'est considéré comme il a trempé dans un mikvé. Comme dans le mikvé, tout ton corps, il est dedans. Comme ça, le vidouille. Tout ton corps, il est dedans. Quand tu dis hatat, il y a une fois, on raconte, il y a un homme, il est venu vers le Rav Zamir Cohen. Il dit, Kvod Arav, tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire chez moi, Kippour. Kippour, chez moi, quand je finis Kippour, je suis défoncé. Il dit, mais on est tous défoncés. Non, Arav, tu n'as pas compris. Moi, je suis défoncé, je suis à plat par terre. Le Rav lui dit, comment c'est possible? On jeûne, on doit jeûner, on doit regretter, faire tchouva, se rapprocher Bema'asim Tovim, Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, non, Arav, tu n'as pas compris. Moi, je prends mon poing. Et quand on dit Hatanu, Avinu, Pashanu, je prends un élan avec mon poing et je tape Avinu. Et là, je tape à la fin, je suis à plat, Rav. Rav, il a dit, mais c'est pas comme ça faire la tchouva. Il faut que tout ton corps, tu fais tchouva. Il faut que toutes tes entrailles, que ton cœur, il est sincère. Que quand tu dis Avinu, oui, que tu as aussi le regret dedans. Tu as aussi la Kabbalah, la Hatid dedans. Quand tu prends, le point, c'est pas de donner à fort, pas de se défoncer. Le point, c'est rien que de taper, rien que pour dire, voilà mon cœur, voilà, tu vois mon cœur, c'est mon cœur qui m'a tiré à droite et à gauche. Qui a vidouille ou qui tvila, ve'ahet kesheretz. Et la faute, c'est comme maintenant la bête, qu'elle est impure quand elle est morte. C'est une bête. Maintenant, un homme qui trempe dans un mikvé, et avec une bête dans la main, qu'est-ce que tu as gagné? Le mikvé, il t'a rien fait, le mikvé. Un bonhomme, il rentre combien de fois dans le mikvé? Et ça, c'est clair. Quand un homme lui trempe dans un mikvé avec une bête dans la main, qu'elle est morte, c'est sûr que maintenant, qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. C'est devenu pur, en fin de compte, tu t'es rendu impur. C'est comme ça, un homme comme lui qui fait. Quand beaucoup nous a donné, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire le vidouille? Quelque chose d'extraordinaire, vraiment chose énorme. Qu'un homme, il peut comprendre que là, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il t'écoute. Et il te regarde. Et puis tous les anges à côté, ils rigolent des fois. Il rigole. Il dit, qu'est-ce qu'il parle? Tu vois comment il est? Il dit, il a la tête là. C'est comme ça. Après, il finit. Après, il va avoir Hachem, Alpana, Vaikra Hachem. Hachem. Il a fini. C'est quoi ça? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte devant Boré Olam? Tu as oublié qui c'est qu'il est devant toi? Tu as oublié qui c'est le maître du monde, il est devant toi, il t'attend? Mon fils, je suis ici, je te vois. Je vois tous les détails. Je sais qui tu es. Et toi, tu fais... C'est méchant. C'est pour ça qu'il faut se prendre en main. Il faut... Avant la tfila. C'est pour ça que ce n'est pas trop correct. Des fois, on n'a pas le choix de faire les tfilot mincha et arvit suivi. Pourquoi? Parce qu'un homme que lui, des fois on n'a pas le choix, je dis encore une autre fois, il faut se préparer à la tfila. Lo ikanes bimroutsa la tfila, il ne faut pas rentrer et courir dans la tfila. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares, c'est comme ça la Gemara Brachot a dit, Chasidim Arishonim, les gens pieux d'avant, les premiers, ils se préparaient 1 heure avant et 1 heure après. 1 heure avant la tfila, ils se préparaient, Moussar, Limoud, Hashem Yizakenu.